Bonjour, bonsoir à tous, ici c'est Langward et aujourd'hui, nouvelle réaction et cette fois-ci sur Equestria Girls Spring Breakdown, le nouveau petit film qui vient de sortir aujourd'hui. Et en même temps que la promo pour la saison 9, effectivement on a un petit passage où on voit le King Sombra dire, je sais plus ce qu'il a dit d'ailleurs, il a dit Leave the King, Long Live the King, voilà, c'est ce qu'il a dit. Ça me fait vaguement rappeler au Roi Lion, hein. Voilà. À part ça, pour en revenir du coup sur la réaction que je vais faire, retour du coup d'un nouveau petit film de 40 minutes et non pas un film des Equestria Girls classique d'avant qui était de plus d'une heure. Là, on a encore un petit film de 40 minutes, donc moi je préfère plutôt ce format, je sais pas vous. Mais moi j'aime bien les formats de 40 minutes plutôt que de plus d'une heure. Parce que voilà, c'est un entre-deux qui est bien fait. Ça fait double épisode justement, c'est ça qu'on aime bien, c'est un épisode mais hyper long. Donc voilà, je préfère sous cette forme là qu'un film complet. En tout cas. Donc du coup, effectivement j'ai vu la bande-annonce enfin les promos de ce petit film. Je sais que Sunset et Twilight vont passer dans le monde des poneys, tout simplement. Alors, il y a un truc que je me dis quand même, c'est que elles sont arrivées dans un autre endroit, donc ça veut dire qu'il y a un autre passage, il me semble, un autre passage de portail entre les deux mondes, ce qui va être vraiment intéressant à savoir. Qu'est-ce que je sais d'autre ? Pas grand chose d'autre en fait, tout simplement. Je sais forcément que ça va être sur un paquebot, que ça va être l'été, etc. C'est pas pour rien que ça s'appelle Spring, hein, c'est printemps-été, voilà. En parlant de saison, là, enfin Hasbro a compris la cohérence des sorties de saison, parce que si vous vous rappelez bien, il y avait Pesky Fever qui sortait au moment d'Halloween, ce qui était bon, un peu trop tôt on va dire. Et puis l'épisode, un épisode de Swimming Eve dans la saison 8, je ne sais plus comment ça s'appelle, enfin bref, vous avez l'image en tête. Et qui est sorti en été. Donc voilà, c'est c'est un peu anodin, hein, sortir un épisode de hiver en été. Bien sûr, je taquine, hein, je sais que c'est normal et compréhensible. Hein, évidemment, ils vont pas faire attendre des mois pour sortir l'épisode, un épisode de saison 8, et vous imaginez bien. Enfin bref, trop de blabla, on a envie de réagir à ce nouveau petit film qui va être, je pense, énorme, vu la promo qu'il y a eu. Voilà, on va partir directement sur la réaction. C'est parti! Waouh! Ce film est génial! C'était génial. C'était puissance 9000, hein, le film. Encore, je ne pensais pas qu'on pouvait faire encore mieux que les autres films d'avant. C'est génial. J'ai adoré. Ça, en tout cas, ça a bien diverti. Pour une fois que il n'y ait pas exactement un méchant dans un film, pour une fois, c'est vrai que ça fait du bien de changer un peu, avoir des épisodes originaux, avoir un scénario un peu plus différent des autres, parce que c'est vrai que ça allait être redondant s'il y avait encore une méchante, avec encore de la magie mauvaise. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'on aura encore pardonné un autre personnage, etc. Voilà, ça aurait été devenu un peu trop redondant. Voilà, j'aime bien ce mot, et puis là, ça change beaucoup. L'environnement, l'histoire, le fait qu'on est un peu plus focus sur Rainbow Dash parce que c'est elle qui a voulu chercher s'il n'y avait pas de la mauvaise magie, et il y en avait, effectivement. Mais bon, le seul reproche que je pourrais te dire à Rainbow Dash, c'est que Rainbow Dash, avant, elle cherchait complètement de la mauvaise magie, sans qu'il y en avait encore une qui apparaissait, ou même genre, je sais pas, un seul indice. Non, Rainbow Dash, dès le début de l'épisode, elle était en mode, il y a forcément une mauvaise magie quelque part. Et c'est vrai que ça a été un peu désagréable pour le Man 7, hein, enfin, des Equestria Girls, donc. C'est vrai que c'était un peu désagréable au début de voir un Dash comme ça. Et en plus, ça n'excuse pas le fait qu'après ça, il y ait effectivement de la magie du roi Storm
qui était resté dans le monde des Castle Girls. Donc ça veut dire que la magie du roi Storm qui était dans MLP le film n'avait pas complètement disparu. C'est-à-dire que je pense que Roi Storm il l'avait activé dans le monde des poneys, mais aussi dans l'autre monde, je ne sais pas par quel moyen. Peut-être que la tempête la magie est passée par le miroir, du coup. Peut-être, hein, je ne sais pas. C'est une hypothèse en tout cas. Et pour revenir à Rainbow Dash, même si la mauvaise magie qui est apparue après, ça n'excuse pas le fait que Rainbow Dash a été énervante durant le début. Du coup, voilà, c'est mitigé ce début d'épisode. Même si c'était quand même, à part Rainbow Dash, c'était génial le début d'épisode. Ça a changé. On se retrouve en été sur un paquebot. Voilà, ça change de l'habitude. Je vais revenir sur le ship entre Rarity et je ne sais comment s'appelle l'autre mec avec son accent australien, j'aurais dire. Je ne sais toujours pas si c'est australien, ne me demandez pas, mais on sait jamais. En tout cas, accent particulier, qui n'arrive même pas à prononcer le nom de Rarity. Je trouve ça intéressant. Alors, est-ce qu'ils vont se retrouver? Je ne sais pas. En tout cas, ça prouve que Rarity n'est pas lesbienne. Voilà. Ça prouve juste ça, hein, voilà, au cas où. Juste ça. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Oui, forcément, les deux Twilight qui se rencontrent enfin, une nouvelle fois. C'est vrai que c'était marrant la première fois lors de Friendship Games, du coup. Et ouais, c'est un beau retour, voilà. Elles se sont posées, c'est vrai que ça fait le retour de la Twilight licorne, et non pas à licorne, hein. C'est ce qui est assez drôle, hein, dans un sens, avec ses lunettes en plus. Qui fait vachement penser aussi à Moondancer. Les lunettes de Moondancer, je crois que sont les mêmes, à vérifier. Mais en tout cas, ouais, c'est super intéressant. Quoi d'autre? Je pense que c'est tout. Voilà, des moments fun, avec un peu de background, référence au Titanic. Alors, les références, j'adorais dans ce film. Titanic, c'est l'évidence absolue, hein, tout le monde connaît. Par contre, la référence sur les indestructibles quand Rainbow Dash court sur l'eau, ça c'est génial, ça par contre, j'ai adoré. Je suppose que ça a été fait exprès, que c'est pas anodin, voilà. Et est-ce qu'il y avait d'autres références? J'en ai pas d'autres en tête. Peut-être qu'il y en avait eu d'autres que je n'ai pas vu, je ne sais pas. Mais en tout cas, film super intéressant et super divertissant, hein, franchement. Il n'y avait pas plus divertissant que ça avant, je crois. À part épisode de Slice of Life et peut-être des épisodes de saison 9 qui vont arriver, qui vont être encore over méta, hein, on va dire comme ça. En tout cas, ouais, ce film était époustouflant, voilà. Beaucoup de surprises en tout cas. Et puis, voilà, ça fait sourire de voir un peu de soleil, d'été, de chaleur. Vu que là, on commence le printemps, bon bah ça fait du bien de voir ça. Et puis c'est surtout pour monter l'audience, pour la saison 9 qui va arriver dans une semaine, au moment où est sorti ce film, tout simplement. Voilà, c'était la réaction sur Spring Breakdown. J'espère que ça vous aura plu, ma réaction folle, effectivement. Voilà, ce film, j'ai adoré réagir sur ça. Ça m'a fait super plaisir, j'espère que ça vous aura fait plaisir vous aussi. Et on se retrouve pour de prochaines réactions sur Mega. D'ici là, ça sera les réactions du coup sur les épisodes de la saison 9. The Beginning of the End. On se retrouve pour la première de la saison 9. Ciao, bye bye. Good night.